OK, dans cette capsule, on va faire un exemple sur comment calculer une intégrale de surface d'une deux formes en tenant compte de l'orientation précisée de la surface. D'abord, juste poser une définition pour faire le lien entre une paramétrisation et une orientation prescrite pour une surface. Donc, si j'ai une surface orientée, donc j'ai fait déjà le choix d'un des deux vecteurs normaux. Donc, je l'ai choisi. Puis maintenant, si j'ai une paramétrisation pour cette surface-là, je dis que la paramétrisation préserve l'orientation de S si, quand je prends le produit vectoriel dans cet ordre ici, phi U, phi V, donc U est le premier paramètre, V le deuxième paramètre, donc je fais phi U produit vectoriel phi V, puis je le divise par sa longueur, donc j'obtiens un vecteur unitaire. Donc, je dis que la paramétrisation préserve l'orientation si ce vecteur unitaire ici correspond avec le choix que j'ai fait. Okay? Donc, il y a juste deux possibilités. Ça va soit être égal à n ou moins n. Donc, si c'est n, ça préserve l'orientation. Okay? Si c'est moins n, on dit que ça renverse l'orientation. Donc, quand on aura affaire à une surface orientée, puis on va vouloir la paramétriser, on va vouloir choisir une paramétrisation qui préserve l'orientation. Et quand on aura fait ça, ben là, on a le théorème suivant qui dit que là, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport au signe de la valeur qu'on va calculer pour l'intégrale de surface. Donc, si j'ai une surface orientée et puis que vous êtes deux personnes qui chacun vous faites le calcul de l'intégrale de surface pour une forme donnée, deux formes données, puis vous prenez des paramétrisations différentes, mais que toutes les deux paramétrisations préservent l'orientation de la surface, alors vous allez avoir la même réponse. OK? Donc voilà, un exemple d'application de ce concept ici. Donc, supposons que je vous donne la surface en bleu ici, qui est un disque de rayon 1, centré sur l'axe des Z, mais à hauteur Z égale à 3. Et puis, je vous dis que je vais faire un choix d'orientation, je vais orienter vers le haut. OK? Donc, maintenant, ça devient une surface orientée. Donc, la surface, avec le choix de flèche, ça devient une surface orientée. OK? Alors, quand je dis que je veux calculer ceci, là, je veux calculer cette intégrale-là avec l'orientation qui a été présentée ou spécifiée dans le problème. Oméga, ici, c'est cette deux formes-là. Donc, je regarde les coefficients de oméga, mais ça, c'est A1. A2, ça serait le coefficient qui multiplie dz dx. Or, ici, bon, ce terme-là n'apparaît pas, donc ça veut dire que A2 égale à 0, et puis ça, c'est le A3. OK, alors, donc pour faire le calcul, on n'a pas le choix, il faut qu'on paramétrise la surface. Alors, on doit paramétriser S, puis on doit faire un choix de paramétrisation. Donc, là, c'est un peu un processus ambigu parce qu'on ne peut pas savoir au préalable si l'orientation, la paramétrisation que j'ai choisie va respecter l'orientation. C'est une vérification que je vais faire après coup, après d'avoir fait le calcul. OK? Donc, ce que je vous dirais, c'est choisissez une paramétrisation et puis si, en fait, calcul, vous vous rendez compte que ça ne respecte pas l'orientation précisée dans le problème, vous avez juste à permuter l'ordre des deux variables. OK? Donc, et puis là, maintenant, vous aurez une paramétrisation qui préserve l'orientation. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une infinité de choix possibles. Je vais utiliser les coordonnées cylindriques R et θ en sachant que Z est fixé à 3. Hein, donc, le X, c'est R cos θ, le Y, c'est R sin θ, et puis Z, lui, est constant, et puis
vaut 3. Alors, quand je prends ça comme coordonnée, je dois donner des bornes sur R. Donc, R, c'est le rayon, il va aller de 0 à 1. Et puis, θ, on fait tout le tour, on va de 0 à 2π. Alors, ça, c'est le domaine D sur lequel je vais intégrer là, à la fin du calcul. OK. Bon, quand je fais maintenant le calcul, pour savoir si je préserve l'orientation ou non, là, faisons ce calcul ici. Phi R, produit vectoriel avec phi θ. OK? Donc, je vais calculer ici un déterminant 3 par 3, première ligne IJK. Deuxième ligne, je vais prendre chacune des composantes ici, puis je vais les dériver par rapport à R, pour phi R. Donc, j'ai cos θ, sin θ, 0. Et puis, la troisième ligne, je prends ceci, puis je dérive par rapport à θ pour avoir le vecteur des phi d θ. Donc, j'ai moins R sin, R cos θ, et puis 0. Et puis, quand vous faites ce calcul-là, hein, donc, sur I ici, je vais avoir un déterminant qui est 0. Sur J, je vais encore avoir un déterminant qui est 0. Et puis, sur K, je vais avoir le déterminant que j'ai ici, qui va être R cos carré plus R sin carré, donc qui donne R. Alors, j'ai R, K. Donc là, faisons une vérification. Regardons ceci. OK, donc lui, il n'est pas unitaire. Par contre, regardons comment est-ce qu'il est orienté. OK, donc ce vecteur-là, il va être normal à S. Fait que soit qu'il va pointer vers le haut ou vers le bas. Donc, regardons, le K, lui, il pointe vers le haut, certainement. Puis R, ben, R est positif, hein, en coordonnées cylindriques, R est positif, toujours. Ça fait que, effectivement, ceci, ça pointe dans la même direction que l'orientation qui est prescrite. Fait que cette paramétrisation ici préserve l'orientation. Si j'avais, au lieu d'avoir choisi ceci, j'aurais dit, OK, même paramétrisation, mais je mets θ en premier ici, puis R en second lieu. Et puis ici, je calcule phi θ, croix phi R, ça aurait permuté ces deux lignes-là, puis j'aurais eu un signe moins ici. OK, donc là, j'aurais pas préservé l'orientation. Donc, j'aurais su que, ben, effectivement, il fallait que je mette R en premier et ensuite θ. Donc, je peux en conclure ici que phi préserve l'orientation. Avant de continuer le calcul, peut-être une autre manière de le voir. OK? Donc, sans être obligé de calculer ceci, là, on peut voir rapidement. OK? Donc, rapidement, je me positionne sur la surface, comme si j'étais une personne ici, là, sur la surface. Et puis, je vais utiliser la règle de la main droite pour le produit vectoriel. OK? Alors, mon pouce va être dirigé selon la direction que je bouge pour que R augmente. Si R augmente, je passe de l'axe vers l'extérieur. Si je suppose que l'axe des Z est ici, R augmente dans cette direction-là. θ va dans le sens anti-horaire. Fait que θ va autour de l'axe des Z. Ça va être mon doigt de θ. Et puis, si j'ai bien choisi, là, ben, mon doigt méchant, ça va être le doigt qui va pointer dans la même direction que l'orientation que j'ai précisée, qui est bel et bien le cas ici. OK, alors, phi R, phi θ, la résultante pointe dans la bonne direction. OK, donc ça, c'est une manière facile de le voir. Si vous êtes dans la direction contraire, ben, changez l'autre des paramètres. OK, alors, je continue sur le problème ici. Alors, j'ai vu ici que ça préserve l'orientation. Ça me permet de conclure que l'intégrale
que je veux calculer, je vais l'obtenir en calculant l'intégrale du tiré en arrière sur D. Donc, il me reste à calculer le tiré en arrière. Donc, ici, je fais le calcul, je vais avoir A1. Donc, A1, je multiplie essentiellement par la coordonnée I du vecteur normal, mais qui est 0. Hein, donc, je remplace X ici par R cos θ, mais je multiplie par la coordonnée I ici qui est 0. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais avoir R cos θ. Ça, c'est le A1. Fois 0. Ça, c'est le DYZ dr θ. Plus, ben, A2 était déjà 0. Puis A3 c'était quoi? A3, c'est Z. A3, c'est Z. Donc, Z sur la surface vaut 3. Donc, plus 3 fois ce terme ici, R, plus 3 fois R. OK? dr produit dθ. Donc, l'intégrale sur S de oméga, maintenant, j'intègre de 0 à 2pi, de 0 à 1, 3 R dr dθ. Hein? Pas besoin d'inclure, je sais que vous avez utilisé les coordonnées cylindriques. Donc, la question, ça c'est, est-ce que je dois ajouter le facteur jacobien? Non, parce qu'il est inclus déjà dans le calcul. C'est ça que vous avez calculé ici, là. Vous l'avez déjà inclus dans le calcul. Alors, il est là, le facteur de jacobien. Okay? Donc, vous intégrez juste sur l'étendue des paramètres, puis le jacobien, il va être inclus automatiquement dans votre calcul. OK, donc là, je continue ici. Vous intégrez ceci, donc sur R en premier, sur θ. Je vous laisse le soin de vérifier que le calcul à la fin donne 3pi comme réponse. OK? Alors, s'il y en a une autre personne qui a choisi de paramétriser la surface de manière complètement différente, OK? Pourvu que son orientation pourvu que sa paramétrisation préservait l'orientation, cette personne-là va encore arriver avec la réponse 3pi, même si les calculs intermédiaires pourront a priori être différents. OK? Alors, voilà ce que j'ai à dire pour intégration de surface en tenant compte de l'orientation de la surface. La prochaine capsule, je vais faire un lien, surtout pour les étudiants et étudiantes qui sont en physique. Comment est-ce que tout ce mécanisme-là, cette machinerie-là d'intégration de surface d'une deux formes, à quoi ça correspond dans le langage de champ vectoriel? Et donc, ça va être un concept qui va être surtout utile là, quand vous allez faire des cours d'électromagnétisme.